Le départ est imminent. Je marche à la gare de Yekaterinbourg. Et le 60 heures commence dans 34 minutes exactement. Je suis bien positionné, couchette du dessus. Fait que tout va bien se passer. J'ai de la bouffe en masse. Des choses santé. Le Transsibérien, c'est le nom donné à la voie ferrée de Russie qui relie Moscou à Vladivostok sur 9288 km. Traversant plus de 990 gares, si on ne s'arrête pas pour visiter quelque ville que ce soit, la durée du voyage est d'1 semaine. L'avion est donc un moyen beaucoup plus rapide, car chaque heure de vol vous sauve une journée de voyage en train, mais vous fait passer à côté de combien de moments mémorables? Déjà 15h15, j'ai 6 heures de fête, donc 1/10 du parcours. Le prochain arrêt est à minuit, donc j'ai fait une provision de 2,5 litres. Faut passer le temps, puis si je rencontre du monde, ben, je vais en avoir à leur offrir. Ouais! 9h du matin, deuxième journée, ça fait maintenant 23h30 que je suis à bord du train. On a un petit arrêt de 50 minutes. Je suis en train de manger du pain pour déjeuner, puis... Yeah! C'est cool! Excellente soirée hier avec mes multiples amis Dimitri. Couché tard quand même. Levé tôt à 6 heures. Donc je vais retourner me coucher bientôt. Un premier tronçon de rail avait déjà été achevé en 1888, mais c'est à partir de 1891 que l'idée du Transsibérien fut réellement désirée par les tsars afin de relier les confins de leur empire démesuré d'ouest en est. Le Transsibérien avait pour but de développer l'économie de la Sibérie, d'appuyer la flotte russe du Pacifique et d'augmenter son influence commerciale, politique et militaire en Chine. Section par section, cette œuvre magistrale fut complétée en 1904, mais le Transsibérien traversait alors la Mandchourie, territoire perdu par la Russie en 1907, qui se retrouve aujourd'hui en Chine. Le gouvernement décida donc de construire une voie passant plus au nord. Après plusieurs années de labeur, celle-ci fut enfin inaugurée en 1916. Yeah man, 60 heures de train entre Yekaterinbourg et Irkoutsk dans le Transsibérien en 3e classe, c'est fait. Et quelle expérience! On en voit tellement de toutes les couleurs, c'est fantastique. Tu peux avoir des si belles conversations avec des gens pendant des heures et des heures. Tu peux parler en russe avec des gens qui ne parlent aucunement anglais pendant 30 minutes, 1 heure et demie, à répondre des da. Puis ça fait des conversations assez fantastiques. Puis pendant certains moments, aucune discussion, on dort tranquillement au bruit des wagons. Assez fantastique. Puis pour ce qui est de la nourriture, c'est quand même un 3 jours, 2 nuits à manger des patates pilées en sachet, des nouilles ramen style chinoise et du pain. Puis on se fait offrir de la nourriture d'un peu tout le monde, ce qui est bien cool. Puis tu te retrouves le soir avec les gens de la place à prendre une bière, à boire un petit peu de vodka. Puis là, le party commence, ils te donnent des trucs, ils te mettent ça dans la bouche, ils te forcent à boire, à manger. Fait que c'est pas reposant. Puis tout ça pour dire qu'il va encore me rester un autre, au moins 60 heures de Irkoutsk à Vladivostok pour ensuite me rendre tranquillement au Japon. Мексиканская
Yeah.